Bonjour. Le 10 avril, nous pouvons faire mémoire de Sainte Madeleine de Canossa. Sainte Madeleine de Canossa naquit à Vérone le 1er mars 1774 dans une famille de haute noblesse. Son enfance fut pourtant marquée très tôt par l'épreuve. Son père mourut alors qu'elle n'avait que 5 ans et sa mère se remaria peu après, laissant les enfants à la garde de proches. L'éducation de Madeleine fut sévère, parfois dure, et sa santé elle-même fut fragile. Mais au milieu de cette jeunesse blessée, la grâce préparait déjà une âme d'une rare profondeur. Attirée vers Dieu, vers les pauvres et vers une forme de vie qui dépasserait les sécurités de son rang. Très jeune, elle sentit l'appel à se donner entièrement au Seigneur. Elle tenta par 2 fois la vie du Carmel, d'abord à Vérone, puis à Conegliano, mais elle n'y demeura pas. Dieu ne la voulait pas cachée derrière la clôture. Il la formait à une autre vocation plus exposée, plus active, mais intérieurement tout aussi contemplative. Plus tard, en relisant sa vie, la tradition canossienne verra en elle une âme que le Seigneur conduisait pas à pas, en lui fermant des chemins bons pour lui ouvrir celui qui lui était préparé de toute éternité. Cette vocation s'éclaira davantage dans les années de bouleversement provoqués par les guerres napoléoniennes. Chassée un temps jusqu'à Venise par les événements, Madeleine visita les hôpitaux, approcha la misère de plus près et découvrit dans les pauvres, les malades, les jeunes filles abandonnées et les enfants sans instruction un appel direct du Christ. Revenue à Vérone, elle ne put plus se contenter d'une vie de piété privée. Elle comprit que son patrimoine, son intelligence, son énergie, sa naissance même, devaient être livrés à Dieu pour le service des plus démunis. Elle commença donc à recueillir des filles pauvres, à organiser pour elles l'instruction chrétienne, à leur apprendre le catéchisme, à visiter les malades et à former peu à peu des compagnes animées du même esprit. Le 8 mai 1808, elle quitta définitivement son palais familial pour s'établir dans le quartier populaire de Saint-Zénon, à Vérone. Ce geste fut décisif. L'aristocratie devenait servante des pauvres. L'aristocrate devenait servante des pauvres. De cette offrande naquit l'Institut des filles de la charité, appelé plus tard Institut canossien, voué au catéchisme, à l'éducation chrétienne, à la formation humaine des jeunes filles et aux soins des malades. Plus tard encore, elle fonda aussi les Fils de la Charité, afin que ce même esprit évangélique puisse également rayonner par une branche masculine. Ce qui donne à sa figure un relief particulier, c'est l'union très rare d'une activité infatigable et d'une authentique vie mystique. Les documents canossiens les plus précieux, en particulier ses mémoires, montrent en elle une âme profondément contemplative, intérieurement conduite par Dieu, traversée d'épreuves spirituelles, de grandes lumières, de désolation et de fortes expériences de la présence du Christ. Toute sa vie intérieure est centrée sur Jésus crucifié. Dans cette contemplation du crucifié, elle puisait non seulement la force de souffrir, mais l'inspiration concrète de sa mission. Le mystère de la croix ne l'enfermait pas dans une piété douloureuse, il devenait en elle une source d'élan apostolique, de compassion active et de charité inventive. La tradition spirituelle de son institut résume souvent son âme en 2 expressions, Dieu seul et la charité. Elle voulait que tout soit fait pour Dieu seul et pour sa gloire. Ce dépouillement intérieur allait de pair avec un style missionnaire très humble, sans recherche de moyens éclatants ni de prestige humain. Saint Jean-Paul II, en rappelant l'esprit qu'elle avait transmis à ses filles, résumait fidèlement cette orientation en citant son idéal, que l'action apostolique n'est qu'une seule finalité, pour Dieu seul et pour sa gloire. Chez Madeleine, cette formule n'était pas un mot d'ordre abstrait, elle était une manière de vivre, de gouverner, de souffrir et d'aimer. Son œuvre s'étendit rapidement. De nouvelles maisons furent ouvertes à Venise, Milan, Bergame, Trente et dans d'autres villes. Elle se soucia aussi de la formation des maîtresses rurales, de l'accompagnement spirituel des femmes,
de la préparation des catéchistes et d'œuvres adaptées aux pauvretés multiples de son temps. Pauvreté économique, mais aussi ignorance religieuse, abandon moral, absence de soins, fragilité des familles. Son génie ne fut pas celui d'une administratrice froide, mais celui d'une femme saisie par le Christ, capable de discerner dans chaque détresse une possibilité nouvelle de servir. Ces dernières années furent lourdement marquées par la souffrance physique, l'asthme, des douleurs persistantes aux jambes et aux bras, l'épuisement des voyages et des fondations, altérèrent progressivement ses forces. Mais la paix intérieure mûrissait en elle. Dans le dépouillement de sa cellule, elle demeurait une femme de prière simple et ardente, nourrie de l'Eucharistie, de la dévotion à Marie très douloureuse et de l'abandon à la volonté de Dieu. La tradition rapporte qu'au moment de mourir, le 10 avril 1835, elle demanda qu'on la soutînt pour réciter 3 Ave Maria à la Vierge des douleurs. À la 3e, elle leva les bras dans un élan de joie, joignit les mains et remit son âme à Dieu. Cette scène finale ressemble à toute sa vie. Douleur traversée par l'espérance, pauvreté illuminée par l'amour, humilité habitée par la grâce. L'Église reconnut officiellement la sainteté de Madeleine de Canossa lorsque Pie XII la béatifia en 1941, et puis lorsque Saint Jean-Paul II la canonisa le 2 octobre 1988. Mais bien avant ces actes, son peuple spirituel avait reconnu en elle une véritable mère. Sa fécondité demeure visible dans la mission canossienne à travers le monde. Sainte Madeleine de Canossa apparaît ainsi comme une grande sainte de la charité active, mais une charité née de la contemplation. Elle rappelle que l'on peut aimer intensément le Christ crucifié sans se retirer du monde, et qu'au contraire, cette union au Seigneur pousse à rejoindre les pauvretés les plus concrètes. En elle, l'Église contemple une femme que Dieu a menée de la noblesse terrestre à la pauvreté évangélique, puis de la pauvreté évangélique à une maternité spirituelle immense. Sainte Madeleine de Canossa a puisé toute sa mission dans la contemplation du Christ crucifié. Chez elle, la charité envers les pauvres, les malades et les plus délaissés ne procède pas d'un simple élan humain. Elle naît d'un regard posé sur Jésus blessé et de la conviction que l'homme, même défiguré par la misère ou par le péché, est appelé à retrouver en Dieu sa vraie beauté. Le passage du Livre du ciel que nous allons lire maintenant fait entendre ce même contraste entre la laideur produite par le péché et la splendeur rendue à l'âme par la grâce. On y retrouve ainsi un écho profond à la spiritualité de Madeleine, voir dans le crucifié à la fois la gravité du mal et la puissance de transformation du bien, puis répondre à cet amour par une charité active qui aide les âmes à revenir vers Dieu. Nous sommes au tome 13 à la date du 6 octobre 1921. Louisa écrit « J'adorais les plaies de mon Jésus crucifié et je me disais « Comme le péché est laid, il a réduit mon plus grand bien à un tel état déchirant. » Appuyant sa très sainte tête sur mon épaule, mon toujours aimable Jésus me dit en soupirant « Ma fille, le péché est plus que laid, il est horrible. C'est la flétrissure de l'homme. Lorsqu'il pêche, l'homme subit une transformation sauvage. Toutes les belles choses que je lui avais données deviennent couvertes d'une laideur horrible. » Ce ne sont pas seulement les sens de l'homme qui pêchent, mais c'est l'homme tout entier qui est impliqué. Le péché est sa pensée, ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses pas. Sa volonté le conduit à un seul point. Elle provoque à travers tout son être un excès de noirceur qui l'aveugle, un air toxique qui l'empoisonne. Tout est noir autour de lui, tout est mortel. Quiconque l'approche se met dans une situation dangereuse. Terrible et effrayant est l'homme en état de péché.
J'étais terrifié, écrit Louisa, et Jésus continua. Si l'homme est horrible dans l'état de péché, il est par contre très beau dans l'état de grâce. En faisant le bien, même s'il s'agit d'une petite chose, l'effet sur l'homme est brillant. Le bien lui fait connaître une transformation céleste, angélique et divine. Sa volonté pour le bien amène tout son être à un seul point, de telle sorte que ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses mouvements et ses pas sont bons. Tout en lui et en dehors de lui est lumière. Son air est parfumé et vivifiant. Ceux qui l'approchent se mettent en sécurité. L'âme en état de grâce qui fait le bien est si belle, si gracieuse, si attirante et si aimable que moi-même je suis en amour avec elle. Chaque bonne chose qu'elle accomplit lui confère une nuance additionnelle de beauté, une ressemblance plus grande avec son Créateur, qui en fait l'un de ses fils. C'est une puissance divine que cette âme met en circulation. Toutes les bonnes choses qu'elle réalise sont autant d'intercessions entre la terre et le ciel. Elles constituent le service postal et les fils électriques qui maintiennent la communication avec Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour ces paroles de lumière, pour cet enseignement très profond et très juste, bien sûr, puisque tu es la vérité même, sur la notion du péché, de l'état mortel, de l'état de péché mortel. On voit qu'il n'y a vraiment pas de compromis possible avec Dieu. Soit nous sommes avec lui, soit nous sommes contre lui. Soit nous restons dans notre péché et nous sommes ténèbres. Soit nous cherchons le bien, nous cherchons à être tout en amitié et en amour avec le Seigneur, et alors nous sommes lumière. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Il n'y a pas de possibilité, en fait, de garder du péché en nous et de vivre dans sa divine volonté, par exemple, ou simplement d'être en état de grâce. Non. Alors bien sûr, il y a cette notion de ce qu'on appelle le péché véniel, c'est-à-dire des péchés qui ne cassent pas, qui ne brisent pas la relation avec le Seigneur. Et donc, après, nous pouvons entrer dans une casuistique, faire des distinctions, etc. Mais là, le Seigneur veut vraiment nous mettre devant cette réalité profonde, qu'il n'y a pas un troisième état de compromis entre Dieu et l'homme. Soit on est tout entier investi pour le bien, pour les vertus, dans sa divine volonté, ou alors on rejette cette excellence, on rejette le bien, on rejette l'effort d'être tout entier tourné vers le Seigneur, et alors on glisse vers les ténèbres sans fond, qui conduisent à une place qu'on ne veut pas connaître. Voilà, c'est un appel vraiment à nous ressaisir dans sa divine volonté, à le chercher et à rejeter de notre vie tout ce qui est contraire aux vertus, au bien et au Seigneur. Seigneur, nous te demandons de laisser descendre en nous ces vérités et de nous réjouir d'être lumière avec toi, toi qui es la lumière du monde et qui a dit « vous êtes la lumière du monde », c'est-à-dire que tu nous transmets ta lumière. Alors oui, Seigneur, donne-nous de toujours vivre en état de grâce, dans ta volonté, avec toi, en nous servant des moyens que tu nous as donnés, des moyens thérapeutiques que tu nous as donnés pour avoir une âme pure, une âme guérie, une âme resplendissante de ta lumière. Et donc les sacrements doivent être recherchés, doivent être désirés, doivent être pratiqués avec piété, avec amour, avec reconnaissance. Aujourd'hui, dans ta divine volonté, Seigneur, nous voulons récapituler tous les actes de Sainte Madeleine de Canossa. Toute sa vie, depuis le premier instant de sa conception jusqu'à son dernier souffle, Seigneur, tous ces battements de cœur, ces respirations, toutes ces actions, ces paroles, ces pensées, ces décisions, ces sentiments, tout cela, Seigneur, nous voulons le récapituler, le faire nôtre et le plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons déverser sur elle toutes tes qualités divines. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. Et nous voulons t'offrir le tout avec notre « je t'aime ».
Je te bénis, je t'adore, je te glorifie et je te rends grâce. Au nom de tous et pour tous, Seigneur, et nous te demandons le grand don de ta divine volonté sur toute l'humanité. Viens, Seigneur Jésus, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans le monde. Maranatha. Gloire à toi, Seigneur. Et quand ce jour ton soleil divin se lève en nous, donne-nous de vivre entièrement tournés vers toi, attentifs à chaque instant du jour, à faire nos actes en union avec toi. Que tu puisses reconnaître nos actes comme les tiens, parce que c'est ta volonté, Seigneur, qui opère en nous, et que nous, chaque fois que nous opérons, chaque fois que nous agissions dans ta divine volonté. Amen. Fiat. Sois béni, Seigneur, et vous passez une bonne journée. Soyez bénis et à demain pour un nouveau saint.